La question de la redevabilité et de l'efficacité de l'impôt soulève un enjeu fondamental dans la relation entre l'État et le contribuable. En effet, l'impôt n'est pas une simple ponction financière. Il constitue la contrepartie du pacte social par lequel l'État s'engage à garantir la sécurité, la justice et l'ensemble des fonctions régaliennes nécessaires au vivre ensemble. Dès lors, lorsqu'un contribuable est victime d'un acte pénalement répréhensible, vol, agression, cambriolage, et que l'auteur reste introuvable malgré l'intervention des autorités compétentes, une question se pose. L'État, ayant failli à protéger ce citoyen, doit-il l'indemniser au nom de son engagement régalien? En principe, l'impôt fonde une relation de confiance entre l'État et le citoyen. Ce dernier accepte de se déposséder d'une part de sa richesse en échange de garanties collectives. La sécurité en fait partie. Elle constitue l'un des piliers de la souveraineté étatique. Ainsi, lorsque le contribuable est victime d'un vol, d'une agression ou d'un cambriolage, il fait naturellement appel aux institutions publiques pour obtenir justice. Or, si l'enquête n'aboutit pas, si l'auteur de l'infraction demeure introuvable ou impuni, la promesse étatique paraît inachevée, voire trahie. La question se pose alors de savoir si cette défaillance doit ouvrir droit à une compensation. Toutefois, il convient de distinguer entre obligation de moyens et obligation de résultat. Les fonctions régaliennes reposent sur la première. L'État doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour prévenir et sanctionner les infractions, mais il ne peut garantir l'absence absolue de crimes, ni l'identification systématique de tous les auteurs. La société humaine, par nature imparfaite, comporte des risques que même un État efficace ne peut totalement éliminer. Exiger une indemnisation automatique reviendrait à transformer l'obligation de moyens en obligation de résultat, ce qui bouleverserait profondément le fonctionnement de l'État moderne. Néanmoins, l'absence de responsabilité automatique ne signifie pas absence totale de devoir. Lorsque les manquements sont graves, négligence manifeste, dysfonctionnement patent, défaillance de services essentiels, l'État peut être tenu pour responsable. La redevabilité, entendue dans un sens moral, demeure donc. L'État doit constamment améliorer ses dispositifs de sécurité, renforcer ses moyens d'enquête, garantir une justice accessible et efficace. C'est cette dynamique qui légitime l'impôt. Ainsi, la question de l'indemnisation révèle la tension entre l'attente légitime du contribuable et les limites structurelles de l'action publique. L'impôt ne peut garantir une protection absolue, mais il crée une exigence, celle d'un État efficace, transparent et soucieux du bien-être de ses citoyens. C'est dans cet équilibre que repose la moralité du pacte fiscal.